27. La beauté de l'écriture est le langage de la main et la noblesse de la pensée. Ali ibn Abi Talib. 28. Ô roi, nous avons tué l'ennemi extérieur, mais en nous demeure un ennemi pire que lui. Tuer cet ennemi n'est pas l'œuvre de la raison et de l'intelligence. Le lion intérieur n'est pas vaincu par le lièvre. Cette âme charnelle, nefs, est l'enfer. Et l'enfer est un dragon dont le feu n'est pas diminué par des océans. Considère comme de peu de valeur le lion qui détruit le rang des ennemis. Le véritable lion est celui qui se vainc lui-même. Jalal ad-Din Rumi, dans Mathnawi. 29. Voici le premier wird de la journée. Dans la journée, il y a 7 wirds. Le premier wird a lieu depuis le lever de la deuxième aube jusqu'au lever du soleil. C'est celle par laquelle Allah a juré quand il a dit « Et par l'aube, quand elle exhale son souffle » Surat At-Takwir, verset 18. Or, elle exhale son souffle depuis le point du jour, Fajr, jusqu'au lever du soleil, donc le moment où Allah étend l'ombre sur ses serviteurs. Puis il la ramène à lui en répandant généreusement le soleil sur elle. Il montre ainsi ses merveilles et pose le soleil comme un facteur révélant l'ombre et un indice qui la fait découvrir. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur étend l'ombre, c'est-à-dire lui donne de l'extension. S'il avait voulu, il l'aurait rendu immuable, c'est-à-dire dans un état stable, sans changement. Puis nous avons fait du soleil son indice. Surat Al-Furqan, verset 45, c'est-à-dire nous avons découvert ce qui est dans l'ombre grâce au soleil. Dans ce verset, l'indice est ce qui fait découvrir ce qui est dans l'ombre et qui en livre les ambiguïtés. Puis nous la ramenons à nous avec facilité, à comprendre que l'ombre se contracte petit à petit, subrepticement, sans qu'on s'en rende compte et qu'on le voie. Puis l'ombre se réinsère petit à petit dans le soleil selon sa toute-puissance, comme les ténèbres dans la lumière. Nous louons Allah pour la création des aurores et de l'aube. Il nous a été ordonné de nous rendre exempts de toute souillure à cause de cela, à ce moment-là, et de chercher refuge auprès de lui contre le mal qu'il a créé. Abu Talib al-Makki, Qut al-Qulub, la nourriture des cœurs. 30. Ô jeune homme, attache-toi à la science, quels que soient les états spirituels qui surviennent en toi, car elle demeurera ta compagne, alors que les états spirituels finiront par s'estomper. Allah n'a-t-il point dit « Ceux fermement enracinés dans la science disent « Nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. » Aboul Qasim el-Junayd el-Baghdadi, dans Enseignement spirituel. « 31. Enlève les voiles, tout à la fois. Ne laisse pas un seul fil entre les deux mondes. Ce soir, hier,
Tu parlais de l'âme et du cœur. Nous les plaçons devant toi, détruits et affligés ce soir. Jalal ad-Din Rumi dans Rubaiyat 32. Sache que la douceur est préférable, souhaitable et conseillée en toutes choses, et que cela est dicté aussi bien par la loi divine que par l'intelligence. Par elle, on obtient des résultats et des bienfaits que ne sauraient produire ni la violence ni l'agressivité. La douceur est la caractéristique des sages, des miséricordieux, qui sont les élus d'Allah parmi ses serviteurs. Pour décrire son prophète, alayhi salatu wassalam, le Seigneur des êtres humains, Allah exalté soit-il, a dit: Tu as été doux à leur égard par une miséricorde d'Allah. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Sourate 3 Al-Imran, verset 159. Opte pour le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Sourate 7 Al-A'raf, verset 199. Les serviteurs du miséricordieux, ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, quand les ignorants leur parlent, disent « paix ». Sourate 25 Al-Furqan, verset 63. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses. Et il a dit alayhi salatu wassalam: la douceur embellit toutes choses, et lorsqu'on l'enlève, toute chose s'enlaidit. La douceur consiste à prendre les choses avec gentillesse, facilité, gravité et réflexion. On dit du prophète, alayhi salatu wassalam, que si on lui présentait deux choses, il choisirait toujours la plus facile, aussi longtemps que ne s'y trouvait aucun péché. Dans le cas contraire, il prenait ses distances plus que quiconque. La douceur est particulièrement importante pour les hautes personnalités qui assument des responsabilités ou occupent des postes importants, soit dans les affaires de la religion, soit dans les affaires de ce monde. C'est grâce à elles qu'ils se gagnent le cœur des gens et qu'ils feront aboutir leur politique auprès d'eux. Ils réaliseront l'unanimité autour d'eux et auront de nombreux partisans. Quant à ceux parmi les gouvernants qui n'ont pas recours à la bienveillance et qui par contre font usage de la violence et de la dureté, leurs ordres ne seront que rarement appliqués. Ils ne réussiront pas à faire adhérer les gens à ce qu'ils disent. Si tel est le cas, ce ne sera qu'en apparence, sans conviction, mais avec un sentiment de haine, de dégoût et de rejet. Il apparaît donc que la douceur est de loin la meilleure des attitudes. Il faut que l'individu intelligent n'aborde les choses que sous cet angle. Quel que soit le type de relation, que ce soit en privé avec son épouse, ses enfants ou ses serviteurs, ou en public avec les autres personnes, il ne doit jamais s'en écarter, dans la mesure où il peut ainsi atteindre ses buts et satisfaire ses exigences, même s'il y faut de la patience. Toutefois, si l'on craint de ne pas satisfaire ses exigences ou que la bienveillance et la douceur aient des effets néfastes, comme cela arrive, rarement il est vrai,
avec certains individus pervers, malveillants, à la nature mauvaise et à la personnalité vile, auxquels bienveillance et comportement agréable à leur égard font du tort. Alors il faut agir avec l'apparence de la violence et de la fermeté. Un certain connaissant en Allah a dit « Certains êtres humains sont des formes sans raison. Si tu ne les subjugues pas, eux te tyrannisent. » Cela rappelle les vers de Muntanabi, qu'Allah exalté soit-il l'enveloppe de sa miséricorde. Si tu honores un homme noble, tu règnes sur lui. Mais si tu honores un malhonnête, tu le rends rebelle. Employer la rosée là où il faudrait l'épée est aussi néfaste qu'employer l'épée là où il faudrait la rosée. Cela n'est cependant vrai que pour une minorité de cas, pour les rares personnes chez qui le bien fait défaut, dont l'intelligence est atrophiée, qui sont envahies par l'ignorance et la sottise, dont le caractère est féroce et l'âme celle d'un fauve. C'est seulement dans ce cas qu'il faut renoncer à la bienveillance et à la douceur, dans le but de réformer ces gens et de les délivrer du mal et de la perversion. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre que dans certaines circonstances et avec certaines personnes, de grands saints ne recourent pas à la douceur. Mais la douceur reste le fondement qui doit être utilisé en règle générale, sauf si l'on craint des conséquences fâcheuses, si le pervers persiste dans sa perversion et sa transgression, et s'il n'est possible de l'en détourner que par la dureté, la violence et la véhémence. En effet, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ordonnait la douceur et l'appliquait dans la plupart des cas. Quiconque a lu sa biographie et les hadiths, quiconque a remarqué son comportement quand il éduquait un ignorant ou ses relations avec des gens proches ou éloignés, le sait bien. Rappelons par exemple le hadith bien connu concernant le bédouin qui urinait dans la mosquée. Citons le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam donna quelque chose à quelqu'un qui se mit en colère et commença à dire des choses qui n'étaient pas convenables. Les musulmans faillirent le tuer, mais le prophète alayhi salatu wassalam les en empêcha et lui donna plus jusqu'à ce qu'il soit content et tienne un langage convenable. Citons également le hadith où un jeune homme demanda au messager d'Allah alayhi salatu wassalam « Ô messager d'Allah, permets-moi la pratique de l'adultère. » Il répondit alayhi salatu wassalam « Aimerais-tu cela pour ta fille ?» Et il dit non. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam de dire « Il en est de même des autres gens. Ils ne l'aimeraient pas pour leur fille. » Le hadith se poursuit et à la fin, le prophète alayhi salatu wassalam passe sa main sur la poitrine du jeune homme et fait une imploration pour lui. Sur le champ, rien ne lui sembla plus repoussant que l'adultère. De telles anecdotes concernant le prophète alayhi salatu wassalam sont nombreuses. C'est aussi le cas, après lui, avec les aïma, les savants, les gens vertueux parmi les générations suivantes. En toute occasion, tiens-t'en donc à la douceur, qu'Allah t'enveloppe en sa miséricorde, car elle est bénie et produit de bons résultats. Mais cela n'est donné qu'à ceux qui sont patients. Cela n'est donné qu'à celui qui reçoit une grâce immense. Surat Fussilat, verset 35. Al-Habib Abdallah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad dans le livre du savoir et de la sagesse.